Un boîtier de contrôle pour faciliter la vie des streamers et des créateurs de contenu, c'est ce que nous propose Avermedia et j'ai eu l'occasion de tester ce boîtier vraiment pas comme les autres. Bonjour à vous, je m'appelle Gia et je teste très régulièrement sur ma chaîne des produits tech en rapport avec le monde des jeux vidéo. Avermedia continue d'étoffer son offre pour les créateurs de contenu et depuis quelques années, ils font d'excellentes cartes de capture pour pouvoir capturer vos sessions de jeu, des micros au bon rapport qualité-prix, des webcams qui se démarquent bien aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs tests de ces produits sur ma chaîne si ça vous intéresse et depuis peu, ils se sont lancés dans un produit concept assez bien pensé pour les streamers. Donc, voici donc l'Avermedia Live Streamer Nexus AX310, qui est donc un mixeur mélangeur audio et un centre de contrôle à écran tactile tout en un qui s'adresse aux créateurs de contenu sur Twitch ou sur YouTube, donc un peu ce que je fais quoi. Et l'idée de base est assez séduisante, Avermedia a voulu créer un produit pour concurrencer des appareils assez courants dans ce monde de streamers tels que le fameux Go XLR qui est une table de mixage en gros, et le Stream Deck d'Elgato, attention à ne pas confondre avec le Steam Deck de Valve qui est autre chose. Le Stream Deck d'Elgato permet donc de lancer des applications ou des fonctions facilement avec des touches en physique sur son bureau. La proposition d'Avermedia est intéressante parce que le prix est moins élevé vu que le Nexus fait les deux fonctions dans un seul et même boîtier. Au moment où j'enregistre la vidéo, le Nexus coûte dans les 350 € et si vous cumulez le Stream Deck de Elgato et le Go XLR, vous êtes dans les 500 €. Enfin, vous pouvez vous en sortir moins cher en prenant les versions mini de ces produits, mais vous aurez forcément moins de fonctions, moins de touches et moins de possibilités. Donc 350 €, ça peut être intéressant si vous avez besoin de ces outils. Côté connectique, on est pareil, line in, line out du XLR pour pouvoir accueillir des micros de meilleure qualité. Le Nexus embarque un Phantom Power de 48 volts. À noter, si vous avez déjà un micro en votre possession, si vous avez besoin d'entendre ce que la combinaison donne avec le Nexus, eh bien un autre YouTuber américain, EposVox, a fait un travail assez colossal. Il a branché tous les micros qu'il avait à sa disposition au Nexus et donc vous, si vous avez déjà ces micros, vous pouvez voir le résultat que ça donne. Cela étant dit, si vous n'êtes pas encore équipé, Avermedia conseille l'utilisation avec leur micro maison qui est sorti, le tout nouveau AM330, qui coûte moins de 100 €, ce qui est super intéressant pour un micro en XLR. Une autre vidéo arrive sur la chaîne pour le test de ce micro plus précisément. Il y a aussi une entrée numérique pour la sortie optique de certaines consoles et malheureusement sur la PS5 et sur la Xbox Series X, les sorties optiques ne sont plus d'actualité. Sortie casque bien sûr et ça se branche en USB sur l'ordinateur pour le pilotage du son depuis Windows ou macOS. Toutes ces entrées sont réglables séparément sur le tableau de bord avec des petites LED qui s'allument en fonction de ce que vous avez réglé. Et truc super simple, vous appuyez sur le bouton de volume pour passer sous silence l'entrée en question. L'avantage de ce système, c'est que vous réglez le volume de chaque piste sonore sur le Nexus et vous pouvez décider de ne faire passer qu'un seul flux son vers votre ordinateur au lieu de régler plein d'entrées différentes. Donc c'est plus simple pour régler avec des potards physiques que sur les slides d'OBS par exemple. Vous n'avez pas besoin de pointer à la souris le slider correspondant dans la fenêtre du logiciel quand vous êtes en train de streamer. Donc c'est fait vraiment pour vous rendre la vie plus facile quand vous êtes en situation de stream. Bien sûr, vous pouvez ajouter des effets, des filtres comme un compresseur, un noise gate, etc. directement dans le logiciel d'Avermedia sans passer par OBS. Alors le rendu du son, c'est selon les goûts. Pour ma part, je préfère rester sur OBS. D'ailleurs, tout le son de cette vidéo est enregistré avec la combinaison Avermedia Nexus ainsi que leur nouveau micro, le AM330, si vous êtes intéressé par écouter le rendu que ça donne. Il y a quelques petits effets, mais ça reste très très léger. Ensuite, l'autre gros avantage de ce système, c'est qu'il est capable de gérer deux flux sons différents. Vous avez donc le mix des spectateurs, c'est l'audience mix, qui est le son que vous réglez pour votre audience, celui que vous envoyez sur les canaux, sur les ondes, j'allais dire sur les ondes, celui que vous envoyez sur le flux internet. Et vous avez le mix du créateur, le creator mix, qui est le mix que vous réglez pour vos oreilles à vous, qui peut être différent de ce que votre audience a besoin d'entendre. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sur le tableau de bord du Nexus directement pour vérifier vos réglages. Et ce qui distingue vraiment le Nexus des autres mixeurs audio comme le Go XLR, c'est le grand écran tactile programmable sur sa façade. Ça remplit plus ou moins les fonctions d'une Stream Deck que vous pouvez acheter à part. Le logiciel du Nexus intègre des raccourcis clavier et des widgets pour contrôler le Nexus en lui-même, mais aussi OBS Studio, YouTube, Twitch, Spotify, Streamlabs OBS, etc. Dans les fonctions bien utiles, il y a celles qui gèrent le stream en tant que tel, comme par exemple
exemple changer de scène, muter le micro, et d'ailleurs les réglages des effets du micro se font dans cette interface. Il faut cliquer sur le bouton du micro et vous verrez toutes les options. Bien sûr, vous avez le choix de passer ou pas ces effets dans OBS, c'est selon vous. Vous pouvez aussi programmer des fonctionnalités liées à votre ordinateur, comme envoyer des sons ou démarrer des applications, redimensionner des fenêtres. Alors par exemple, ça vous permettra de redimensionner OBS en plein écran ou en demi-écran pour faire de la place rapidement sur votre bureau, et c'est bien pratique quand vous n'avez qu'un seul moniteur. Par exemple, quand vous n'êtes pas encore bien fortuné pour avoir et la carte graphique et deux écrans en même temps. Vous pouvez aussi assigner des raccourcis clavier ou même vous en servir comme lanceur de bruitage, comme des applaudissements, des rires enregistrés, des jingles, des génériques, etc. Pour aller plus loin encore, vous avez la possibilité de coupler vos comptes YouTube, Twitch et Spotify. Comme ça, vous pouvez afficher le nombre de personnes connectées sur votre stream, vous pouvez afficher le chat. Alors c'est sympa comme fonction, mais il y a une petite latence dans l'affichage, ça il faut que vous le sachiez si vous voulez vous en servir en temps réel. Vous voyez que c'est assez complet, ils ont ajouté pas mal de fonctions, mais il faudra passer du temps pour tout régler, les configurer dans le logiciel d'Avermedia, et ça va vous prendre du temps et de la patience. Je teste le Nexus depuis plusieurs mois maintenant parce que j'avais besoin de temps pour le pousser un peu, et j'attendais aussi des mises à jour du système qui soient nettement plus stables que ceux qu'il y avait au début à la sortie. C'est vrai qu'au début, il y a quelques mois, je trouvais l'idée très sympa, mais ce n'était pas encore bien rodé, c'était pas super stable, il y avait encore quelques manquements, et je ne me sentais pas de donner mon avis à cause du logiciel qui ne suivait pas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, le logiciel est bien plus stable qu'il y a quelques mois, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Il y a donc eu pas mal de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées depuis. La version du logiciel que vous voyez dans cette vidéo, c'est celle de novembre 2021. D'ailleurs, je vous conseille très fortement de regarder les tutos faits par Avermedia, surtout si vous n'êtes pas très dégourdi dans ce genre de choses. Ça va vous éviter pas mal de prises de tête parce que vous allez galérer au début quand vous allez installer le matériel. Mais une fois que tout est installé, ça va, hein. Ce n'est pas évident, surtout si vous n'y connaissez pas grand-chose. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire plein de tests par vous-même avant d'avoir votre config de rêve. Et pendant que vous avez les mains dans le cambouis, vous pouvez aussi configurer les LED qui équipent le boîtier. Ça, c'est vraiment le petit bonus qui fait plaisir. C'est assez poussé au niveau de la customisation. Si vous avez un stream dans lequel on voit votre bureau, on voit un peu votre environnement, eh bien ça peut apporter une touche bien plus chaleureuse. Et c'est, il faut dire, hein, c'est joli comme objet sur un bureau. C'est très très décoratif avec toutes ces LED dans tous les sens. Il y en a de partout, hein. Il y en a sur les potards, il y en a sur le côté, il y en a sur les touches, bref, c'est le festival. Pour l'instant, je trouve donc que l'idée du Nexus est vraiment pas mal, le concept de base est excellent et c'est bien adapté aux besoins des créateurs de contenu. Par contre, je trouve qu'au niveau logiciel, ce n'est pas encore bien abouti, et de ce que je vois depuis quelques mois, c'est que les mises à jour sont très fréquentes et de plus en plus de fonctions ont été ajoutées au fur et à mesure, ce qui est plutôt rassurant et plutôt une bonne nouvelle. Et apparemment, les équipes techniques continuent d'améliorer le soft et c'est un produit qu'ils vont faire vivre sur la durée et il sera compatible avec de plus en plus de produits à venir. Mais alors, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Alors ça dépend de vous, ça dépend de vos capacités et surtout de votre budget. Si vous êtes un débutant fauché, eh bien je dirais que ce n'est pas la première chose qu'il faudra viser. Il y a bien d'autres choses à améliorer au début quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, à commencer par exemple par la webcam ou bien un bon micro. Mais si vous avez déjà investi et que vous avez vraiment envie d'aller plus loin, alors pourquoi pas? Un boîtier comme ça, c'est du confort et c'est pour mieux maîtriser votre flux, votre stream. Et si vous n'avez pas envie de dépenser une fortune par rapport aux autres systèmes comme le Go XLR ou le Stream Deck, c'est une bonne alternative. Mais attention, les fonctions ne sont pas aussi poussées que sur le Stream Deck, ça il faut le savoir. Petit tips en bonus pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de dépenser des sous mais qui ont envie d'avoir un tableau de bord pas cher. Si vous avez un smartphone en plus que vous n'utilisez pas au quotidien, vous pouvez en fait mettre Touch Portal dessus. C'est une appli Android qui s'installe. Bon, il va falloir quand même passer un peu de temps pour faire la configuration, pour le coupler avec OBS, mais ça marche très bien. Pour vous aider à mieux réfléchir ou à mieux choisir, j'ai mis tous les liens des produits que j'ai décrits dans cette vidéo dans la description. Comme ça vous permettra d'avoir plus d'infos pour faire votre choix. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.